Salut à tous, ici Plan de Vie. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le rejet de la création de Dieu. Et la question qui va s'en suivre, c'est comment faire face à tous nos raisonnements humains qui sont contre la création de Dieu. Juste avant de commencer à répondre à la question, j'aimerais introduire avec un verset. Le verset, prenez vos Bibles, le verset c'est Éphésiens 2, versets 3 à 5. J'ai pris une partie du verset. L'homme sans Dieu est mort dans ses péchés et n'a jamais la foi en Dieu de lui-même, car il est par nature opposé à Dieu. Je vous ai lu ce verset-là en fait pour vous mettre un peu dans le bain. Du fait de la situation de nous-mêmes en tant qu'être humain, sans Dieu, c'est comment quoi? Sans Dieu, il est impossible pour nous de vivre avec lui. C'est-à-dire que quand on n'a pas Dieu, en fait on est esclave du péché. On dépend clairement du péché et au final, il n'y a rien à faire. Même si on va essayer de chercher des solutions, tout ça et tout, essayer de déterrer des trucs et tout, mais ça n'arrivera pas. Parce que on dépend de notre chair et comme on dépend de notre chair, on ne laisse pas forcément la place qui revient à Dieu. Donc forcément, nos raisonnements ne sont pas du tout en accord avec ce que Dieu veut pour nous. Parce que nous, on est là, on fonce tête baissée là où on veut aller et puis voilà. Mais ce que je veux faire passer comme message, ce n'est pas pour rester sur cette partie-là, pour dire que c'est fini pour nous les humains, c'est terminé. C'est pour dire aussi qu'il y a une solution. Un homme est venu sur terre et qui est venu pour rétablir tout, c'est Jésus. Et Jésus, il a dit quelque chose de très très important. Il a eu une conversation avec un chef juif qui est Nicodème. Je ne vais pas forcément vous expliquer toute l'histoire puisque franchement ça va être très long. Mais il faut en fait naître de nouveau. C'est-à-dire naître de nouveau, c'est quoi? C'est le fait de vivre selon l'esprit. En revenant à nous en tant qu'être humain, quand on entend ça, on se dit mais c'est complètement fou, c'est pas possible. On est sur terre et on croit ce qu'on voit et ça ne rentre pas du tout avec nos raisonnements humains et du coup ça ne va pas du tout. Mais Jésus, quand il a dit ça, c'est dans un seul but que si par exemple il nous aurait pas évoqué ça, s'il n'aurait pas évoqué ça à Nicodème, puisque lui aussi Nicodème il fait partie de nous en tant qu'être humain, même si par exemple Jésus nous dirait des choses vraies, des choses réelles qui par exemple il peut nous exprimer, je sais pas, il va avoir ça, je sais pas, demain ou après-demain, on va se dire mais non, ça ne marche pas puisque nous-mêmes en tant qu'être humain, on cherche toujours à réfléchir et on n'est pas forcément, on n'est pas du tout guidé par Dieu. On va forcément se dire oui mais il a dit ça, mais pourquoi? Oui mais si, ainsi de suite. Enfin, je vous passe les détails, mais on va toujours chercher à vouloir le fond de notre idée à nous pour qu'elle soit sortie. Mais j'aimerais vous dire que la solution à ça, parce qu'on a subi beaucoup de choses dans la vie, je prends des exemples. Par exemple, imaginons vous êtes une personne qui a vécu beaucoup de ruptures par exemple amicales, par exemple le fait que le contact avec les gens ce n'est pas du tout ça. Vous avez vécu un décès, quelque chose qui vous a frappé totalement et que maintenant vous vous retrouvez à vous dire mais en fait qu'est-ce que je fais là quoi? Pourquoi en fait je suis encore ici? Et en fait par moment nous les êtres humains, quand on a ces problèmes là, quand on fait face à tous ces problèmes, on va se confier à quelqu'un, peut-être un ami très proche qui est avec vous, mais par exemple, je sais pas, votre meilleur ami, votre frère, ça peut être une personne que vous considérez beaucoup, mais vous allez toujours vous confier en cette personne. J'aimerais vous dire, à toi qui me regarde cette vidéo, de remplacer cette personne par Jésus. Je sais que ça peut paraître bizarre. Vous avez pu vivre des choses horribles, même vous avez parlé à quelqu'un. Attendez. Vous avez parlé à quelqu'un et tout, mais au final, vous vous retrouvez déçu tout le temps. Franchement, faites ce pas devant Jésus, vous allez voir, il va vous répondre. Même exposez-lui vraiment toutes vos questions. Ça peut être des questions scientifiques, que votre personne à vous soit complètement exposée à Dieu. Ne cachez pas des choses. Vraiment, je sais pas, par exemple, si vous êtes une personne qui...
J'ai rafalé quand j'ai parlé, mais si vous êtes par exemple une personne qui est très philosophique comme ça, commencez à donner votre avis à Dieu par rapport à la conception de la vie que vous avez. Et vous allez voir que quand vous allez faire ça, vous allez vous sentir libéré. Et vous allez être en plus de ça, excusez-moi du bruit si vous entendez des petits tap comme ça, c'est la famille, enfin voilà, je suis à la maison, enfin vous comprenez. Quand vous allez faire ça, vous allez vous retrouver tout de suite en fait, vous allez vous retrouver avec Dieu et les raisonnements que vous avez eu auparavant, comme vous viviez seul, quand vous n'avez pas mis, en fait Dieu, vous en fichez de Dieu quoi. En fait, vous allez voir, il y aura un changement dans votre vie. Et en plus de ça, j'ai parlé du fait de naître de nouveau. Je voudrais revenir sur ça pour vraiment mettre quelque chose au clair. Le fait que Jésus nous dise de vivre par l'esprit, je sais, je vous comprends, ça peut paraître anormal, puisque nous, on vit selon notre entendement. Et quand il nous dit ça, c'est pour aussi nous, on va dire en quelque sorte, nous alarmer, pour au final que quand nous ayons pour la première fois à lire la parole de Dieu, qu'on comprenne. Parce que si dans notre état de pensée, on n'est pas forcément avec l'esprit de Dieu, que au fur et à mesure, quand vous allez donner votre vie à Dieu, ce qui est très très important, ça va avoir un rôle très très important de vivre avec l'esprit. Et vous allez voir que vos raisonnements vont être cohérents avec ce que Dieu veut pour vous dans votre vie. Avec Dieu, vous allez voir, vous allez tout gagner. Voilà. Donc voilà les amis. Attendez. Voilà. La vidéo, elle est finie. Je suis désolé, il y a encore beaucoup de bruit. Donc voilà les amis, la vidéo, elle est finie. Franchement, moi, c'était encore une très très bonne vidéo à vous faire et tout. Et puis vraiment, si vous avez des questions, si vous avez vraiment des petites questions à me poser, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Hanggood. Il y a toujours mon Hanggood qui est là. Si les personnes qui sont à l'aise avec Gmail, envoyez-moi des mails par Gmail, pardon. Et puis voilà, c'était plein de vie. Abonne-toi.